C'est le problème de légitimité. C'est ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord qu'il y a quelqu'un qui souffre de légitimité quelque part, que ces problèmes, ces crimes économiques se répètent dans le pays? Oui, c'est lié. C'est lié. Il a bien fait de le lier à la légitimité. C'est parce que les gens ne sont pas légitimement élus, ne sont pas légitimes à la tête de nos pays, que parfois ils sont obligés d'aller s'allier avec des groupes prédateurs de l'extérieur pour venir gouverner nos pays. Si on fait par exemple aujourd'hui l'état des lieux, pour ceux qui nous suivent, nos phosphates qui ont tant détruit la région Lac-Mine et tout ça, qui ont pollué la mer, et qui créent la misère partout dans cette zone-là, l'une des zones les plus densément peuplées en termes de population au Togo ici. Ces phosphates ont enrichi une minorité, un groupuscule, des individus qui sont du régime. Certains ont acheté des appartements qu'ils ont laissés en France, plus personne ne dort dedans. Ils ont mis des comptes, garni leurs comptes un peu partout. Alors, les phosphates aujourd'hui ne sont, quand vous voyez sur le papier, on dit les phosphates, l'État togolais est actionnaire à 100%, mais les phosphates sont gérés par les Israéliens et les Indiens, qui ont des bureaux à la présidence de la République, donc gérés directement par la présidence de la République. À qui ils vendent ça, à qui ils font les comptes, personne ne sait rien. Mais on viendra vous dire que bon, il y a eu faillite. Et nous avons notre confrère Abi Alpha qui dit souvent que on vend le sable et puis on fait faillite. Vous voyez, et donc les phosphates sont israéliens, indiens. Vous prenez le calcaire. Les calcaires sont quoi? Simtogo et Scanmintogo, ça c'est le groupe Edelberg allemand. Ils sont en train de faire des dégâts dans la zone de Tablibo là-bas, prendre les terres aux gens, détruire l'environnement, couper les arbres. Les gens ne savent même plus où ils vont rester pour cultiver. Vous avez Ouassem, qui il y a 5 ans ou combien d'années, il y a eu des problèmes là-bas, ils ont refusé d'indemniser les victimes. 2015. Ouais, 2015, ça fait 5 ans. Donc Ouassem qui pollue totalement la ville de Tabligo. Et donc tous ces minerais ne nous appartiennent pas. Vous avez le marbre qui est quelque part vers Blita ou Pagala, où on a remis ça à des individus qui ont pris de l'argent, la BOAD, 100 milliards. Ils ont fait la fête avec l'argent ici, acheté de grosses voitures. Et puis un matin, ils ont disparu. La carrière est totalement abandonnée et les dettes sont dans les banques parce que c'est l'État togolais qui a cautionné ce prêt. Vous avez les banques qui ne sont plus togolaises, au moins 2 ou 3 banques ici sont marocaines. Vous avez la BIA, vous avez la BOA, vous avez, je ne sais plus, la 3e marocaine, vous avez la BESIC, Coris Bank, BESIC libyenne, Coris Bank burkinabé et tout ça. Et les 2 dernières banques qui nous restent, ils sont en train de vouloir les vendre, tellement elles sont pourries que personne ne se presse de les acheter. Et pourtant, ces banques ont eu leur renommée grâce à nous, Nanabès. Parce que quand les gens parlent de gestion, on dit oui, il faut aller chercher l'étranger. Les femmes qui étaient au grand marché il y a très longtemps, qui allaient en Hollande, qui allaient en Indonésie, qui allaient, je ne sais pas, en Europe, beaucoup n'ont pas un niveau d'instruction assez élevé, mais elles faisaient du commerce, elles engrangeaient des bénéfices énormes, elles faisaient la fierté du Togo. Ce sont ces femmes qui faisaient tourner toutes ces banques-là, BTD, UTB, BTCI. Ce sont ces nanabins. Aujourd'hui, on a affaibli les nanabins au grand marché de Lomé pour des raisons politiques. On a livré le grand marché aux étrangers, Nigériens, Burkinabés et tout, qui ont pris le marché chinois, tout ça. Et c'est un gros problème qu'il faudra régler demain, parce qu'on ne pouvons pas rester dans notre pays et pour des raisons politiques, vous allez livrer le poumon de l'économie aux étrangers. Moi, je ne suis pas xénophobe, mais on ne voit pas ça on ne voit pas ce comportement dans un pays en Afrique de l'Ouest ici. Nous devons être d'abord patriotes. Et donc, les banques ne sont plus togolaises. Les télécommunications sont devenues malgaches marocaines, puisque Move, on a vendu depuis marocaine. Et puis Togo Télécom, Togocel ont été vendus récemment à ces soi-disant groupes malgaches. On ne sait pas qui se cache derrière effectivement ces gens-là. Il y a pas mal de problèmes à Togocom aujourd'hui. Et puis bon, on vient de céder la Sotoko aux Singapouriens, le groupe Olam qui est de réputation sulfureuse. Je viens de le rappeler parce que ces gens, il y a quelques années, ont voulu déverser ici 18 000 tonnes de riz pourri. Et c'est la presse
qui a fait le combat pour que ce riz ne soit pas déversé dans ce pays. Après, ils sont allés en Guinée, les Guinéens ont refoulé le riz, et le riz est tombé, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ça a créé un scandale en Côte d'Ivoire, et c'est ces individus-là qui voulaient nous vendre un riz avarié qu'on nous présente comme un groupe sérieux, partenaire stratégique, à qui on vend aujourd'hui les 51% des actions de l'État au niveau du coton. Et on nous dit, oui, ils vont moderniser l'outil et tout et tout. Ceux qui sont les femmes des barons, hein, les femmes, il y a des dames ici qui sont des maîtresses de la République, qui ont pris de gros marchés à la Sotoko de livraison d'engrais, qui n'ont jamais livré ou qui ont livré à moitié ou qui ont livré de mauvaise qualité, mais que l'État a payé. Alors dans ces femmes-là, millionnaires ou multimilliardaires, parfois c'est le ministre même de l'Agriculture qui accompagne ces femmes-là dans les banques pour servir de caution pour qu'on puisse donner les marchés, on puisse faire du crédit à ces dames-là pour commander les engrais. Et donc on ne fait pas de l'état des lieux et on vend ces sociétés. Alors on apprend que la société aussi est sur le chemin parce que il y a les Français qui tournent autour, le groupe EDF, d'ailleurs c'est un des gars du groupe EDF qu'on a balancé à la tête de la société il y a quelques jours, et donc peut-être que la société sera le prochain bijou de famille qu'on va céder aux étrangers. Et finalement les Togolais font quoi dans tout ça? Les Togolais, ils font, c'est évident. Olé là même, c'est les Chinois qui ont mené les motos. Donc tout ce que les gens font dans la rue là, c'est le Chinois qui fait partie de l'argent en Chine. Donc les Togolais, ils sont réduits aux émidiants, ils sont dans les cabanes en train de boire du sorabi, ils sont en ville en train de faire le portefeuille pour tous ces Indo-Pakistanais qui ont pris Goiscore, S3G et tous les grands magasins qui sont là et qui vendent les carreaux, tout le matériel de construction. Ce sont les Togolaises qui font les portefeuilles là-bas. Et puis bon, le reste des Togolais, ils sont dans l'armée, en train de frapper leurs frères, ils bombent le torse, ils lancent les gaz lacrymogènes. Et ceux qui sont dans l'administration, ils signent les papiers, ils sont contents, ils volent quelques petites dizaines de francs, 100 000, 200 000, 1 million, ils font des prêts pour construire les maisons, qui n'arrivent pas à payer, ils meurent. Et on est fiers d'être Togolais. À un moment donné, il faut arrêter la gabégie. Il faut siffler la fin de cette pagaille-là. Nous n'avons pas de dirigeants patriotes. Il faut avoir le courage de le dire. Les gens ont pris le pays, ils sont en train de faire du business avec le pays, en se cachant derrière des soi-disant investisseurs, qui sont des porteurs de leurs propres actions, et ils vendent le pays. Et je ne sais pas qu'est-ce que les Togolais attendent pour réagir. Je ne sais pas si on attend qu'on commence par vendre les tombes de nos grands-parents, ou qu'on commence par vendre les cimetières, pour que les gens se réagissent. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui à l'intérieur du pays, il y a un système d'accaparement des terres qui inquiète. Les gens ne sont pas parfois au courant. Et l'accaparement des terres dans les villages à l'intérieur du pays se fait de deux manières. Il y a la minorité qui a de l'argent. Les gens qui ont volé l'argent, ils sont à la tête de nos pays et de notre pays. Ils ne savent pas dans quoi recycler l'argent. Ils achètent des centaines d'hectares, dans les villages, 1000 hectares, 2000 hectares pour un seul individu. Ils font les immatriculations. Et vous avez ensuite les groupes, les multinationales, les Chinois, les Indiens, qui vont à l'intérieur du pays acheter des centaines d'hectares, soi-disant qu'ils veulent faire des grands projets. Ils immatriculent ces terrains-là en leur nom et ils empêchent même les paysans d'aller cultiver sur ces terrains-là. Et donc nous devons quand même prendre conscience que notre pays, nous sommes en train d'être dépossédés de notre propre pays et on doit réagir. Et moi, j'interpelle tous les Togolais. La dernière fois que j'étais sur une radio, j'ai interpellé les hommes d'affaires togolais, les gens qui sont dans le patronat, la chambre du commerce, qui sont tous du régime uni. Ouais. Pourquoi quand on veut vendre les sociétés, on ne demande pas eux leur avis pour savoir si eux ils peuvent prendre des actions dans ces sociétés. Vous allez au Ghana aujourd'hui, un pays que je visite souvent, où j'ai de la famille, j'ai des gens, mais au Ghana aujourd'hui, il y a une politique, vous ne pouvez pas venir prendre des choses au Ghana sans qu'on ne vous impose des Ghanais dans l'actionnariat. Forcément. Parce que ça, c'est le côté patriotisme de la chose. Mais aujourd'hui, les gens prennent les sociétés. Quand est-ce que nous allons fabriquer nos Dangote? Tant que les Togolais ne vont pas fabriquer les Tori et Lumelou au Togo, quand est-ce que nous allons fabriquer les Eboma ici? Quand est-ce que nous allons fabriquer les Kanazoe ici? Vous avez vu là, ils ont vendu
comment ils appellent ça, l'abattoir, ONAF. Ah oui. Les gens ne le savent pas. Quand vous passez là, au niveau de Simtogo, là, on est en train de faire des travaux au niveau de l'ONAF là, et l'abattoir. Qu'on veut déplacer maintenant l'abattoir vers Adétikopé. Et ils ont cédé toute cette zone à Kanazoué qui veut construire une cimenterie. Ils sont en train de construire actuellement une cimenterie et l'abattoir doit être déplacé. Alors comment se fait-il qu'on vend tous les bijoux de famille? On ne nous informe même pas. Les bijoux qui appartiennent à tous les Togolais, vous vous levez un matin, on vous dit oui, un Zamarmar a pris une partie, un Indien a pris une partie, un Singapourien a pris une partie. Et nous-mêmes les Togolais, nous sommes devenus des mendiants dans notre propre pays. Pour manger 2 fois par jour, les gens doivent se battre. Les gens, pour manger même une seule fois, les gens doivent demander à leurs frères avant de manger. Donc je pense que c'est tout ça qui doit nous réveiller. Et malheureusement, nous n'avons pas une société civile, des organisations politiques assez fortes pour porter le débat sur la question des privatisations et le bradage de nos biens. On en parle 2 jours et puis tout le monde disparaît. Et bon, les gens attendent que la prochaine élection pour agiter l'espace politique. Donc je pense que c'est sur des questions, ces questions-là, nous devons vraiment poser le débat et demander les comptes à nos dirigeants. Qui vend quoi, à qui et pourquoi? Et pourquoi vous les vendez? Est-ce qu'il n'y a pas des Togolais pour pouvoir gérer ça? Vous savez, on vient de parler des hôpitaux. Vous avez vu la vidéo qui a tourné sur Internet là, avec les matelas là? Et ces matelas qu'on ne peut même pas donner à des réfugiés dans un camp de réfugiés. Vous avez vu l'état des matelas. Mais vous savez qu'il y a des Togolais qui sont à l'extérieur, dans la diaspora, qui ont des relations, qui veulent faire venir des lits d'hôpitaux, qui veulent faire venir des matelas qui sont acceptables pour équiper nos hôpitaux gratuitement. Mais on leur fait des tracasseries douanières. Ou quand ces gens-là veulent arriver, on leur dit de payer. Alors que nous n'avons pas les matelas dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux. Les gens sont en Europe, qui sont des Togolais, qui sont patriotes, qui sont prêts à convoyer par des conteneurs de matériel récupéré en Europe, qui ne sont pas des matériels vétus, mais qui peuvent être encore utilisés chez nous ici. Mais arrivés au port, on leur crée toutes les tracasseries, alors que ces gens-là ne viennent pas pour vendre. Ils viennent pour faire des dons à nos hôpitaux. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous posez la question de savoir ceux qui gouvernent ce pays-là. Ils gouvernent le Togo comme s'ils ont gagné une guerre et qu'ils sont sur un territoire d'occupation. C'est-à-dire que ce n'est pas leur pays. Ils ont gagné une guerre sur des ennemis. Donc, ils ont pris le pays. Ils sont en train de l'exploiter comme ils veulent. Le jour où, ils auront perdu le pays, ils vont repartir. J'ai le sentiment que c'est la mentalité qui prédispose à la gouvernance que nous avons actuellement. Et c'est très dangereux parce qu'ils sont en train de créer des problèmes que demain, nous aurons toutes les difficultés à régler. Merci beaucoup, Ferdinand. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose à ce que Ferdinand vient de dire.